Aurélia, louer une voiture pour 1 euro symbolique, comment ça marche? Comment c'est possible? Racontez-nous. Alors déjà, c'est une super bonne idée de crise. C'est la conjoncture, c'est la conjonction de la bonne idée, qui vient de jeunes, et puis une solution de crise. À l'origine, voilà, ce qui se passe, c'est que les loueurs de voitures, quand vous louez une voiture, par exemple, à Paris, et que vous vous déplacez jusqu'à Nantes, qu'est-ce qu'elle devient, cette voiture qui est restée à Nantes? Il faut la rapatrier. Ça coûte cher au loueur, parce qu'il doit prendre soit un salarié qui va prendre le train pour ramener la voiture, donc il y a des frais de déplacement plus des frais kilométriques, soit elle fait appel à une société de ce qu'on appelle de convoyage. Là, soit c'est un camion qui va aller chercher votre voiture et la ramener. Donc ça coûte très cher à ces loueurs. Donc la bonne idée, c'est pourquoi ne pas faire appel à des particuliers qui, eux, ont besoin de se déplacer. Donc, du coup, on peut trouver aujourd'hui, et ça c'est vraiment la bonne idée de crise, et je vous en parle aujourd'hui parce que c'est bientôt les vacances, et que si vous avez besoin de vous déplacer, vous allez payer qu'1 euro votre voiture. C'est les vacances bientôt. Non, bonne idée anti-crise. Anti-crise, oui. C'est pas la bonne idée de crise. C'est la bonne idée anti-crise, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir louer une voiture pour 1 euro pour vous déplacer avec votre petite famille. C'est moins cher que le covoiturage, regardez. Louer une voiture pour 1 euro par jour, c'est possible. Et l'idée est toute bête, fallait juste y penser. Claire et Idriss sont deux jeunes entrepreneurs astucieux. Ils ont 23 ans et viennent de monter une plateforme de mise en relation entre les loueurs de voitures et les particuliers. Le principe, c'est de louer un véhicule pour 1 euro seulement, donc une voiture ou bien un véhicule utilitaire, parce qu'en fait, les loueurs de voitures ont besoin de rapatrier fréquemment leur véhicule de location. Aujourd'hui, ils utilisent des professionnels pour rapatrier ces véhicules, et nous, on s'est dit, pourquoi pas utiliser tous ces particuliers qui voyagent d'un point à un autre pour justement les rapatrier à la place des pros. Et aujourd'hui, c'est David qui en profite. Pour 1 euro, il va louer une voiture jusqu'à demain. Bonjour, monsieur. Je viens chercher de la voiture. Oui, donc vous nous rapatriez notre véhicule à notre agence de Nantes. Ah non. Donc là, pour faire Paris-Nantes en une journée, ça va me coûter 1 euro. Et après, comme une location classique, le péage et le carburant, là, ça reste à ma charge. Super affaire donc si on s'assure de la disponibilité d'une voiture sur le site. Et si ce n'est pas le cas, il existe encore une solution. Les loueurs ne proposent pas toujours les trajets qui vous conviennent. Vous pouvez mettre une alerte et dire, voilà, je fais ce que j'ai fait, je fais Paris-Nantes. Prévenez-moi quand il y a une voiture qui sera disponible. Et si on est un petit peu flexible, on peut profiter effectivement d'une voiture qui part peut-être le lendemain ou le soir au lieu du matin et on en profite. C'est vraiment l'effet gagnant-gagnant, car à ce prix-là, ce n'est pourtant pas un cadeau que lui fait l'agence de location. Monsieur va nous rendre un service puisqu'il va rapatrier notre véhicule à notre agence de Nantes. Pour nous, c'est tout bénéfice puisqu'on n'a ni les frais de route ni les frais de déplacement à payer pour pouvoir ramener notre véhicule dans notre agence. C'est une économie qui va représenter sur un véhicule de tourisme 150 euros et sur des gros véhicules, ça peut aller jusqu'à 300 euros. Je vais vous faire signer le contrat, s'il vous plaît, ici. En fait, que je fasse office de convoyeur ou pas, je m'en fiche. Pour moi, ce qui est important, c'est que ça fait 200 euros d'économiser. C'est gagnant-gagnant. Mais comme il s'agit d'une toute jeune entreprise, il existe quand même un petit hic. Aujourd'hui, on n'a encore que peu de destinations. On a surtout des retours vers Paris ou des allées depuis Paris. Mais on est en train de développer d'autres destinations. Donc très bientôt, on aura des allées simples entre villes de province. C'est parti pour 383 km pour David, et à ce prix-là, il va faire des jaloux. Alors, on paye 1 euro, mais le reste des frais est à notre charge. Bien sûr, les frais d'essence et les frais de péage. Mais en même temps, quand on voit par exemple le covoiturage, vous prenez une voiture en covoiturage, déjà, ça nécessite quelques contraintes. Vous partagez la voiture avec des inconnus. Vous partagez certes les frais d'essence, mais aussi il y a quand même parfois des détours. Vous ne pouvez pas aller directement du point A au point B. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé la solution la moins chère pour se déplacer aujourd'hui en France en famille pour les vacances. Donc c'est vraiment utile. Donc on a le droit on dispose de la voiture pendant combien de temps, max? Alors, ils ont calculé le fait que les distances peuvent être très longues. Par exemple, un Paris-Marseille, c'est un peu plus de 24 heures pour vous laisser le temps, si vous êtes en famille, de dormir à un point c'est fluctuant en fonction de la distance. Voilà, exactement. Il y a une certaine... Mais là, par exemple, ce monsieur, il a eu la voiture pendant 36 heures. Et puis, c'était pas une voiture classe A super économique. Il avait une belle voiture pour 1 euro. Il avait une classe C, la classe un peu supérieure, luxueuse. Si on a un problème, un accident, un accrochage... La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une assurance touriste qui est pour vous. Et en même temps, il y a une assistance panier-accident 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour vous et votre famille. Donc, vous êtes complètement couverts. Il n'y a pas de problème de franchise. Il n'y a pas de franchise à payer, il n'y a rien. Et tous les trajets sont possibles à ce jour Alors, à ce jour, c'est le démarrage, mais en même temps, j'ai regardé pour vous.
Rien que cette semaine, c'est bientôt les vacances, j'ai regardé, il y a des super Paris-Nantes, des Paris-Bordeaux, c'est une destination qu'on fait en famille pour les vacances. Il y a du Paris-Avignon, il y a du Paris-Genève, si vous passez vos vacances à Genève. En tout cas, vous avez l'occasion de pouvoir louer une voiture pour 1 €. Il y a province à province. Et il y a beaucoup aussi, là il y a du Toulouse-Paris, il y a du Dieppe-Paris aussi, il y a du Rennes-Paris, du Lille-Paris, mais il y a aussi du Metz. Voilà, c'est ça. Il y a aussi du Metz, Dieppe, il y a des villes de province aussi qui sont concernées. Donc regardez sur les sites internet, et puis surtout c'est ce qu'elle expliquait dans le sujet, c'est que vous pouvez mettre une alerte, vous n'êtes pas vraiment à cheval sur les dates, vous êtes un peu flexible, vous savez qu'il y a une voiture qui sera disponible dans les jours qui suivent pour votre destination. Il y a plusieurs voitures sur le même trajet. Oui, bien sûr. Il faut savoir quand même que les 3 principales agences de location en France ont 450 000 voitures à rapatrier chaque année. Ça leur coûte une fortune, donc pour vous, vous avez sûrement l'occasion de trouver la voiture qu'il vous faut. Ce qui va se passer forcément, c'est qu'il va y avoir plein de voitures sur Bordeaux, sur Marseille, c'est ça. Donc il faut les remonter sur Paris, parce que quand les gens sont en vacances là-bas, c'est ça le truc. Et là où c'est génial, ce sont vraiment des jeunes qui ont eu cette initiative. Qu'est-ce qui se passe? C'est 2 petits jeunes. Et c'est des petits jeunes qui ont fait, qui sortent d'études, qui ont fait un stage à l'étranger. Ils étaient en Nouvelle-Zélande, ils se sont aperçus que ça existait en Nouvelle-Zélande, et ils sont revenus avec l'idée en disant on va faire la même chose en France. Pourquoi pas cette solution en France? Ouais, bravo. Vous avez bien fait de le souligner, Karine Javot.